Bonjour, donc comme on avait vu comment ouvrir l'accès aux fichiers qui sont dans S3 en public, et du coup là actuellement c'est pour vous montrer qu'avec S3 on pourrait aussi héberger un site web statique. Dans tous les cas, la première règle c'est que tout ce qui est à côté de vos fichiers de ce site web statique, ils devront aussi être publics. Donc, c'est-à-dire, si moi là j'ai un fichier, regardez, j'ai ce site web que j'ai créé, bah, qui contient presque rien du tout, mais c'est juste une page HTML et un logo et une image. Donc, si je mets d'autres fichiers, ces fichiers-là doivent être publics. Donc, et donc tout le fichier, tout le dossier doit être public. Ou bien, si on met ces fichiers-là dans le bucket même doit être public. Donc, voilà, pour que ça fonctionne. Donc ici, si je fais my bucket rapide 1, 2, 3, c'est juste pour vous montrer. Donc la première chose, évidemment, c'est d'ouvrir l'accès au bucket public. Ça, c'est depuis l'extérieur. Et puis, je crée le bucket. Je rentre dans le bucket que je viens de créer, tout simplement. Et puis là, je vais uploader mon site web. Donc, j'upload alors les fichiers qui sont, qui sont là. Hop. Et ici, je fais Add Files. Je vais mettre sur le truc et puis j'upload les fichiers. Bon, mes fichiers sont bien là. On upload. Or que, justement, là maintenant, si j'essaie d'ouvrir cette image, je reçois, évidemment, si j'essaie de mettre sur l'URL de l'image, elle est en access denied. Bon, pour ce faire, il va falloir, comme on avait fait à la dernière vidéo, c'est d'ouvrir l'accès à tout le monde. Et donc, on va alors créer notre policy. On va utiliser aussi le générateur. Ici, on utilise S3, allow tout le monde. Et ici, on va faire un get object. Get object, voilà. Et puis, on va prendre la arène associée, la arène du bucket qui est là. Et puis, pour dire que tout ce qui est allow dans le bucket, on fait un slash étoile. Donc, ceci va nous permettre de générer un policy, donc c'est-à-dire qui a accès à quoi. Et tout simplement, l'ARN, on va l'enregistrer là. Hein. Donc, save changes. Bon, maintenant l'accès à cette image-là va devenir public et je pourrai avoir l'accès et ainsi tout autre fichier qui est dans le backend. D'accord? La prochaine chose, c'est, voilà, donc bah, je vais pas montrer la même chose, mais la prochaine chose, c'est d'activer le service site web. Donc pour ce faire, on va trouver, ça c'est pour les notifications, ça pour le transfert, ça c'est pour les logs. Du coup, on a l'option Static Web Hosting. Ici, on va faire Edit, donc c'est-à-dire elle est actuellement en disable parce que lui, il ne reconnaît pas les images ou bien les fichiers qui sont à l'intérieur comme étant des fichiers d'un site web. D'accord? Il me dit quelle est la page d'accueil. La page d'accueil, pour moi, il me semble, je l'ai nommé website. Donc, website.html. Website.html. D'accord. Et c'est un host statique. D'accord. On ne va pas rediriger, mais c'est un host statique. Voilà. Je peux faire un site pour rediriger. Là, je clique sur Redirect Request. Et OK, Save Chance. Là, maintenant, mon site web est devenu, j'ai créé déjà un site web statique, ok, sur Amazon. Eh bien, tout simplement, je vais avoir une URL. L'URL, cette URL-là, il est public, il n'est pas privé, et il fonctionne parfaitement. Et donc, si je clique sur Visite my truc, là, je reçois le site web. Et vous devriez modifier le Visit My Application par le lien de votre load balancer. Et ça, en rentrant déjà en amont sur votre code, sur le code de website, en le modifiant par un éditeur. Et là, vous allez trouver le Ahref là, et vous allez mettre le HTTP de votre load balancer et vous enregistrez et voilà, et vous refaites les étapes. Donc merci beaucoup et à la prochaine vidéo.